Je reviens sur les travaux d'André Barbeau au niveau de l'astrologie mondiale. J'ai relu tout à l'heure un texte qu'il avait publié en 2003 qui s'appelle La Grande Mascarade et qui d'ailleurs me mettait en cause à cause de mes critiques concernant son travail, que j'avais publié d'ailleurs sur le site du Curat. Grandeur et misère de l'astrologie mondiale, un truc comme ça. Alors, c'était il y a 17 ans, et maintenant je voudrais apporter d'autres arguments que ceux que j'ai apportés jusqu'alors. À commencer par le fait que, pour moi, les configurations mondiales ne peuvent être décodées et déchiffrées que par les clés des leaders. D'ailleurs, ce sont les caractéristiques célestes des leaders qui vont donner du sens, et un certain sens, ou un autre sens, selon les leaders, aux configurations. Autrement dit, ces configurations sont neutres. Elles sont neutres et elles vont être positives, négatives, de ceci ou cela, pour tel leader ou pas tel autre leader. Ce qu'on appelle le relativisme astrologique. Il est donc évident qu'on ne peut pas faire des prévisions à longue échéance dans ces cas-là. Parce que si on prend le cas de Gorbatchev, s'il n'y avait pas eu Gorbatchev, il n'y aurait peut-être pas eu cette révolution de 89. Et on ne pouvait pas savoir qui serait Gorbatchev en 1953, date à laquelle M. Barbeau, 55, date à laquelle il a mis en évidence cette année 89. Donc, croire que les configurations astrales sont univoques et qu'elles ne dépendent que des configurations astrales dans le ciel, c'est un leurre. En réalité, toute la question est de savoir quel va être le leader. Chaque leader va capter ces configurations astrales selon son degré solaire, et par conséquent, la même configuration astrale pour moi sera en carré avec mon soleil, et pour un autre, elle sera en conjonction avec son soleil. Donc, c'est imprévisible de savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que selon le leader, le comportement, l'attitude ne sera pas la même. On pourra vouloir, quand on est en situation... Donc finalement, lire le cycle Saturne-Neptune ou tout autre cycle, sans considérer l'équation, l'inconnu du leader, c'est absurde parce qu'il y a un pluralisme des leaders possibles, et donc ça ne peut pas aller. Deuxièmement, l'idée de vouloir prouver l'astrologie pose problème. L'astrologie a surtout besoin, non pas d'une sorte de fuite en avant, mais d'une synergie avec les autres disciplines. Si elle est bien intégrée dans le paysage intellectuel d'une époque, elle n'a pas à faire ses preuves, parce qu'elle fait partie du paysage. Elle est en connexion avec le paysage, et alors justement, on retombe dans une zone de connexion. Il y a d'abord la question de la connexion des leaders avec le cosmos, et puis la connexion de l'astrologie avec les savoirs de son temps. Bon. Quand on pratique une astrologie trop spéciale, trop particulière, qui n'a pas de passerelle avec les autres disciplines, eh bien la seule solution, effectivement, c'est la preuve, c'est le coup de force. Et ça correspond à une certaine mentalité de marginal, si on peut dire. Le marginal, il n'est pas bien reçu, il n'est pas bien accepté. Par conséquent, déjà, il y a un préjugé défavorable à son égard. Et à partir de ce moment-là, ça va se manifester par des demandes de justification, de validation, etc., qu'on ne fera, donc, qui n'existeront pas face à quelqu'un qui est complètement, qui a le bon profil, si vous voulez. Et André Barbeau, dans sa propre histoire personnelle, vient d'un milieu défavorisé, puisqu'il n'a même pas, il a pu tout au plus passer son certificat d'études,
Ce n'est pas du tout un reproche, mais simplement, ça crée une situation sociale particulière, une mentalité particulière, qu'il reporte sur l'astrologie. Donc l'astrologie, c'est une marginale, l'astrologie, et elle va donc faire ses preuves, hein, qu'elle fonctionne bien. Au lieu d'être intégrée dans le milieu intellectuel, eh bien, elle va faire son coup d'éclat, et c'est un peu ce qui s'est passé avec André Barbeau.